Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans un reading vlog. Donc c'est le premier reading vlog de la chaîne et j'ai trop hâte parce que c'est vraiment la vidéo que j'adore regarder sur YouTube. Et du coup, j'espère que c'est une vidéo que vous aimerez retrouver également sur la chaîne. Donc là, on est lundi 9 aujourd'hui et je vais essayer de vous garder au maximum toute la semaine pour vous présenter un peu mes lectures. J'espère que cette semaine va être assez riche en lecture. J'ai pas mal de lectures en retard. Il faut que j'avance sur le Halloween Challenge de Fanny de la chaîne Fancy Fanny. Et j'ai encore un service presse également à lire. Voilà, j'ai un peu de retard sur ce service presse parce que j'en ai reçu pas mal au mois de septembre. Et du coup, c'est le dernier qui est passé. En plus, je suis partie 2 semaines en vacances, donc j'étais assez occupée. J'ai pas trop eu le temps d'avancer dans mes lectures. Donc voilà, donc déjà je voulais vous parler de 2 BD que j'ai pu lire hier soir et je pense que je vais pas en parler sur Instagram, donc je vais vous en parler directement ici. Donc déjà on a le tome 3 des Sœurs Grémier. Donc j'ai commencé cette saga l'année dernière en janvier. C'est une petite saga qui suit donc 3 sœurs et c'est publié chez Dupuis. Et c'était encore une très bonne lecture. Ça se lit plutôt vite et à chaque fois on a un petit mystère dans chaque tome. Chaque tome pour le moment suivait une des sœurs. Et donc là on a vu les 3 sœurs, donc j'ai vu qu'il y avait un tome 4 et je pense que le tome 4 du coup serait une histoire plus globale sur la famille. Donc voilà, c'est une très bonne lecture. Et j'ai enchaîné avec le premier tome du grimoire d'Elphie. Alors ça, c'est pareil, j'en ai entendu parler dans tous les sens et au final, je me suis rendu compte que je ne connaissais même pas l'histoire. En fait, j'ai vraiment tout découvert. Alors ça m'a fait très plaisir parce que c'était vraiment une super lecture. Et ça, c'est publié chez Dracou. Et pareil, donc une super lecture, petite histoire encore une fois de famille, très jeunesse. Elle est un peu plus longue je pense que l'autre, elle m'a pris un peu plus de temps, mais c'était super à découvrir et donc j'ai encore le tome 2 du Grimoire d'Elphie que j'ai pu emprunter à la médiathèque, donc je pense le lire cette semaine. Et donc quand je vous disais que j'avais un service presse en retard, c'est celui-ci. Donc c'est Waterbacks publié chez Slalom, écrit par Charles Mazarguil. Donc je l'ai commencé, je suis à la page 86. Donc je vais essayer d'avancer un peu aujourd'hui. Le but c'est vraiment de le finir en ce début de semaine. Je veux vraiment pas qu'il traîne sur la semaine celui-ci. Donc là on est un peu dans une histoire post-apocalyptique où il y a eu la Terre s'est vraiment réchauffée et la Terre est vraiment en manque d'eau et donc la population a des rations d'eau par jour. Et si vous êtes riche, vous pouvez acheter plus que votre ration d'eau. Et donc là, on suit les personnes qui livrent l'eau aux personnes qui ont acheté ces rations. Et, en fait, c'est vraiment très très contrôlé. Quand ça arrive sur place, il faut vraiment pas qu'il manque un seul gramme d'eau. Et un jour, on va avoir un des protagonistes qui va perdre sa ration d'eau. Et donc j'en suis là, il vient tout juste de perdre sa ration d'eau. Donc on va voir un peu, c'est un peu l'élément déclencheur qui va lancer l'histoire. Donc j'ai un peu hâte de voir où ça va nous mener. Pour le moment j'avais un peu de mal à rentrer dans l'histoire parce que les personnages déjà n'ont pas des prénoms, ils ont des surnoms. Et ça me perd à chaque fois. Si c'est pas des vrais prénoms, j'ai beaucoup de mal. Et je sais pas, pour le moment c'était encore un peu long, on plante le décor, qui reste un décor qu'on connaît assez parce que c'est Paris, mais avec des noms aménagés depuis la catastrophe. Et voilà, j'ai un peu de mal encore pour le moment à rentrer dedans, mais bon, on arrive à l'élément déclencheur, alors j'espère que l'histoire va se mettre en marche et que je vais commencer à accrocher. Coucou
tout le monde, alors on est jeudi aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de vous reprendre mardi et mercredi. Ce reading vlog commence un peu mal, mais j'ai quand même eu le temps de lire, donc j'ai pu avancer dans ce roman. Donc la dernière fois j'étais en dessous des pages 100, là je suis arrivée à la page 210, donc j'ai plutôt bien avancé. La dernière fois que je vous en avais parlé, j'avais un avis pas très positif, j'étais pas du tout rentrée dans l'histoire. Là on a avancé, il y a eu un peu de remue-ménage, donc il se passe pas mal de choses, on a eu une assez grosse révélation, donc à voir ce qu'ils vont en faire, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment relancer le roman. Bon là il me reste moins de 100 pages, donc on approche quand même de la fin. Euh, je pense le terminer aujourd'hui, j'espère. Donc normalement il sera terminé aujourd'hui, je vous ferai mon avis final quand je l'aurai terminé. Et aujourd'hui j'aimerais également lire une BD, histoire de bien avancer. Donc j'aimerais continuer la saga Le Grimoire d'Elphie en lisant le tome 2, ça se lit en moins d'une heure, donc j'aurai je pense le temps de le lire peut-être ce soir, donc je vous en parlerai peut-être demain, on verra. Et quand j'aurai terminé donc Waterbacks, je pense enchaîner avec ce livre de Marie Vareille, donc Désenchantée, publié chez Charleston, que mon amie Marion m'a prêté. Et je pense que ça c'est un roman qui peut se lire assez vite, ça a l'air d'être un roman à suspense. Donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir, j'en ai entendu parler partout, je crois l'été dernier on en avait beaucoup entendu parler. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc voilà, je vous reprendrai un peu plus tard une fois que j'aurai terminé donc Waterbacks et tout le reste de la semaine, donc avec je pense Désenchantée de Marie Vareille. Coucou tout le monde, on est jeudi soir, donc je vous retrouve car j'ai terminé enfin ce roman, donc Waterbacks, publié chez Slalom, et malheureusement je suis trop triste de vous dire que ça l'a vraiment pas fait avec moi. Je suis trop déçue parce que vraiment, quand il était sorti, il me donnait trop envie, le pitch me donnait trop envie. Et j'avais déjà vu dans un avis lecture qu'il avait pas plu, je crois que c'était à Steph de Pikitty. Et je m'étais dit, c'est pas grave, peut-être qu'elle a pas aimé, mais moi que je vais aimer quand même. Et après Slalom, du coup, on fait un appel à partenaires pour ce roman. Et quand je l'ai reçu, j'étais trop contente, j'avais trop hâte de le commencer. Et j'avais eu un peu de mal au début. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je le pose, je lis mes autres services presse et je reviendrai dessus après. Et en fait, non. Je suis trop déçue vraiment de vous dire ça. Au tout début, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, je vous avais dit, parce que c'est un peu des personnages avec des surnoms. Il y a 5 personnages principaux. Au début, ça changeait un peu, j'étais un peu perdue. Et arrivé à la fin, ça a un peu bougé. Je me suis dit, ah génial. Je commençais à un peu assimiler qui était qui. Donc vraiment, j'étais bien rentrée dans l'histoire. Il y avait beaucoup d'action. On a eu, comme je vous avais dit, une découverte et je pensais qu'ils allaient en faire quelque chose. Et en fait, c'est retombé comme un soufflé. Après, vraiment, on a enchaîné les péripéties, mais ça en devenait trop pour moi, vraiment. Dès que il se sortait de quelque chose, il se mettait dans quelque chose d'encore pire. Et ça finissait jamais. Enfin, à chaque fois, je me disais, bon, bah, ça va être la fin. Non, il leur arrivait quelque chose d'autre et quelque chose d'autre. Mais ça devenait trop en fait, on avait vraiment trop de péripéties qui rendaient le roman plus du tout crédible, je trouve. Donc j'ai été un peu déçue. Il y a une bonne fin finalement quand même, une fin heureuse, donc ça je suis plutôt contente, mais je suis assez déçue qu'il n'y ait pas eu d'exploitation de la découverte des personnages. En plus j'avais remarqué qu'il y avait 2 épilogues, donc je m'étais dit bah peut-être que dans l'épilogue on va avoir le futur et donc quelque chose sur cette découverte. Et en fait non, ça se termine en 3 pages, on vous bâcle un peu la fin, alors que on aurait pu faire une fin autre, je pense. Enfin voilà, je vais pas m'épiloguer sur ce roman parce que ouais, malheureusement c'était pas mon coup de cœur de l'année, hein, clairement. Donc bon, je vais du coup me lancer, je pense, ce soir dans ce roman-ci, comme je vous l'avais dit, qui je pense sera une meilleure lecture. À part si c'est encore une déception comme la dernière fois, mais
j'ai plus d'espoir en ce roman et il fait 300 pages donc ça va se lire plutôt vite je pense. Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard pour ce roman. Coucou tout le monde! Alors on est vendredi 13 et comme je vous l'avais dit hier, j'ai commencé ma nouvelle lecture, donc Désenchantée de Marie Vareille, publiée chez Charleston. Et ça commence très bien, alors je suis contente parce que comme je vous l'avais dit, j'ai pas trop accroché avec le dernier livre que j'ai lu. Et là du coup, je me suis lancée là-dedans hier et je suis déjà à la page 121. Et franchement, j'accroche très bien, donc je m'attendais à un peu plus de suspense. Et finalement, bon, on commence vraiment à rentrer dedans quand même, on se demande quand même qu'est-ce qui s'est passé, comment Sarah est décédée et qui l'a tuée finalement. Mais en fait, les pages s'enchaînaient à une vitesse, on enchaîne entre un chapitre dans le passé, un chapitre dans le présent. Et en fait, tous les chapitres dans le passé se passent via un journal qui est écrit et on ne sait pas par qui car la personne veut rester anonyme et ça pose déjà énormément de questions et j'adore en fait découvrir l'amitié entre Sarah et Angélique et tout ce qui en découle, vraiment c'est vraiment super intéressant donc j'ai vraiment trop hâte de continuer cette lecture. Donc je sais pas si j'aurai le temps de continuer ce soir mais en tout cas d'ici la fin de la semaine ce livre sera clôturé. Donc voilà, j'ai hâte de vous en reparler, je vais avancer encore plus dans ma lecture et je vous reprends plus tard donc pour vous en parler. Coucou tout le monde, alors je vous reprends, on est dimanche, j'ai pas eu le temps de vous reprendre hier, mais j'ai quand même pu avancer dans mes lectures. Donc hier soir dans mon lit, comme il faisait pas très beau, je me suis dit, allez, je me mets dans mon lit et je lis ma petite BD. Donc j'ai lu le tome 2 du Grimoire d'Elphie, encore une fois bien sûr, j'ai adoré. C'est une petite histoire jeunesse, une petite histoire de famille sur un fond de magie, donc c'est vraiment hyper intéressant et ça fait vraiment du bien de lire ça le soir pour se détendre avant de dormir. Donc encore une fois, je vous conseille ce tome 2 qui est génial. Je pense quand même que j'ai préféré le premier tome, même si ce tome 2 reste génialissime et j'ai hâte de lire la suite. Et donc là, comme je vous l'avais dit, j'ai terminé ma lecture de Désenchantée de Marie Vareille, publiée chez Charleston. Donc je vous en avais parlé vendredi que je l'avais commencé, j'avais lu 120 pages en une journée. Vraiment les pages se tournaient à une vitesse pas possible. On n'est pas sur un suspense comme sur un thriller, mais quand même on se demande, on se pose plein de questions en fait. On se demande un peu toute l'histoire de Sarah sur sa mort, qu'est-ce qu'il en est réellement. On se pose un peu des questions sur son entourage, à quel point ils sont impliqués dedans et finalement qu'est-ce qui a entraîné la mort de Sarah. Quand on est arrivé à la fin du roman et que j'ai eu la vérité, j'étais sous le choc vraiment. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Marie Vareille nous a vraiment embarqués dans son histoire et dans une histoire qui au début n'a pas l'air d'être celle qu'on va avoir à la fin. On est vraiment embarqué dans une histoire de famille, une histoire d'amitié. On voit vraiment à quel point l'amitié peut être réparatrice, à quel point l'amitié peut être importante et vraiment on aborde des sujets qui sont quand même très difficiles dans ce roman. Je ne m'attendais vraiment pas à ça et vraiment j'ai adoré ma lecture. Je vous la conseille vraiment. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de lire des contemporains français. Moi je suis plus attirée d'habitude par le young adult, mais comme Marion me l'a prêté et m'a dit il faut vraiment que tu le lises, je me suis lancée dedans tête baissée et je ne regrette vraiment pas du tout. C'était vraiment super. Bah, vu à la vitesse où je l'ai fini, vous devez vous douter que j'ai vraiment adoré, mais c'est un roman de toute façon qu'on a vraiment du mal à poser parce qu'on continue toujours de se poser des questions. Au fil du temps, on nous apporte de plus en plus de réponses. Il reste encore quelques questionnements jusqu'à la fin et vraiment j'ai adoré. Je vous conseille vraiment cette lecture si vous cherchez un petit peu de suspense et également des histoires d'amitié, de belles histoires d'amitié, des histoires de famille. Après voilà, je le répète, c'est quand même un roman qui reste difficile sur certains sujets mais qui reste quand même primordial. Donc voilà, je vous conseille cette superbe lecture. Voilà, donc je vais clôturer le vlog ici pour cette semaine. Là, j'ai reçu des éditions Hugo Roman, le roman Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Morgane Moncombe, c'est mon autrice préférée. J'avais adoré son roman Falling Again. Donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Et j'ai également reçu Rebelle University, pareil, publié chez Hugo. Du coup, j'ai vraiment également hâte de lire ça. Donc je pense que je vais pas les enchaîner comme les deux, c'est des romances. Mais je pense commencer par Un automne pour
pour te pardonner, surtout que je le vois partout et Morgane mon comble. Donc voilà, je vais enchaîner sur ça je pense, donc on se retrouve la semaine prochaine. Bye!